J'ai répondu immédiatement. Je ne suis pas chez moi. Elle a répliqué. Maman a ton double des clés. Elle va nous ouvrir. J'ai souri et j'ai appelé le gardien de l'immeuble pour faire changer les serrures immédiatement. Quand elle est arrivée devant mon immeuble avec 4 valises, le réceptionniste avait de nouvelles consignes. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans et je transporte des gens à l'autre bout du monde pour gagner ma vie. Sur le papier, je suis la réussite de la famille. Le premier à avoir fini ses études, pilote de ligne certifié à 27 ans, un emploi stable dans une grande compagnie nationale, un bel appartement dans un quartier de Paris que mes parents jugent encore trop cher. Je passe la moitié de ma vie dans les airs et l'autre moitié à essayer de rattraper mon sommeil. Dans ma famille, cela se traduit par une seule chose, c'est toi qui as l'argent. Pas, tu as travaillé comme un acharné, ni, nous sommes fiers de toi. Juste, tu peux te le permettre, Julien. Je suis l'aîné. Ma sœur Léa a 31 ans. Elle a 4 enfants de moins de 10 ans, un mari qui s'improvise trader en crypto-monnaie et un talent particulier pour transformer chacun de ses problèmes en ma responsabilité. Ma mère, Martine, est le genre de femme qui ne vit que pour les publications Facebook sur le thème de la mère sacrificielle. Mon père, Jean-Pierre, se cache la plupart du temps derrière son journal ou son téléphone et la laisse parler pour eux deux. Je ne les vois pas souvent parce que mon emploi du temps est démentiel avec des services tournants, des vols de nuit et des fuseaux horaires qui me donnent l'impression d'avoir le cerveau en compote. Mais environ une fois par mois, si je suis en ville un dimanche, je me force à aller en banlieue pour le dîner. Ce soir-là, le soir où tout a vraiment commencé à basculer, je rentrais d'un voyage brutal de 4 jours. Paris-New York, New York-Londres, Londres-Rome, Rome-Nice, puis retour à Roissy. Des retards, des turbulences et un passager ivre qui hurlait au rang 18. J'avais dormi peut-être 6 heures en 2 jours. Mais ma mère m'a envoyé un message, dîner de famille. Tout le monde vient. Ne déçois pas tes nièces. Alors j'y suis allé. Je suis entré dans la maison et j'ai été percuté par le mur de bruit habituel. La chaîne de dessins animés à fond, les enfants qui couraient en chaussettes sur le parquet et ma mère qui criait depuis la cuisine à propos des pommes de terre. Julien, a-t-elle lancé sans se retourner. Tu es en retard. Je viens de me poser, ai-je dit en déposant mon sac de voyage près de la porte. Littéralement, je viens direct de l'aéroport. Léa était à table avec son téléphone, une main nourrissant le petit dernier avec des coquillettes, l'autre faisant défiler TikTok. Elle m'a jeté un regard en ricanant. Ça doit être sympa de se balader dans le monde entier pendant que nous, on a une vraie vie. J'ai pris une grande inspiration, j'étais trop fatigué pour discuter. Maman s'est retournée en s'essuyant les mains sur un torchon. On parlait justement de l'espace, a-t-elle dit. Celui de Léa est en train de lâcher. Le garagiste a dit que c'était dangereux de conduire les enfants avec. On s'est dit que tu pourrais aider. Voilà, c'était là. Pas de « bonjour », pas de « comment s'est passé ton vol ?» Direct à la caisse. Léa a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. Ouais, on s'est dit ça parce qu'apparemment Lucas et moi, on est censé faire apparaître 10 000 € par magie. Et toi, tu es célibataire, pas d'enfant, tu as ton salaire de pilote. J'ai regardé mon père. Il gardait les yeux fixés sur le match de foot qui passait discrètement sur la télé dans le coin. Je viens de finir de payer ma propre voiture et mes prêts étudiants, ai-je dit. Je commence à peine à mettre de côté. Maman m'a fait ce sourire crispé qu'elle utilise juste avant de dire quelque chose qui va vous rester dans la tête pendant des mois. Oh, je t'en prie, Julien. Tu gagnes plus en un mois que ton père n'a jamais gagné à ton âge. La famille, ça s'entraide. Tu ne veux pas que tes nièces roulent dans un cercueil ambulant, si? Cette phrase m'est restée sur l'estomac comme une brique. L'entraide familiale, dans leur bouche, ça voulait dire que je devais payer. Je me suis assis à table, sentant déjà ce mélange familier de culpabilité et de colère monter en moi. Je ne le savais pas encore, mais c'était la première fissure avant l'explosion. Léa n'avait pas toujours eu 4 enfants et une voiture en panne. Quand nous étions plus jeunes, c'était la princesse. Pas capricieuse au début, juste protégée. C'est moi qui tondais les pelouses à 14 ans, qui faisais de la mise en rayon à 16 ans pour économiser pour l'école de pilotage, car mes parents avaient été clairs, ils ne paieraient rien d'aussi cher et risqué. Tu veux piloter des avions ? M'avait dit mon père une fois.
Alors débrouille-toi pour décoller tout seul. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé chaque heure libre, j'ai étudié, j'ai contracté des prêts qui me donnaient le vertige et j'ai passé des années dans des apparts miteux partagés avec d'autres élèves pilotes juste pour finir ma formation. Pendant ce temps, Léa changeait de licence, de petite amie et faisait des années sabbatiques. Quand elle est tombée enceinte à 23 ans, mes parents ont paniqué pendant une semaine, puis ils ont changé de discours. Les bébés sont des bénédictions. Ma mère a décidé qu'on allait s'arranger. Par « on », elle pensait à moi. Ça a commencé petit. Léa m'appelait en pleurant parce que son loyer était en retard ou que le lait infantile coûtait cher. Juste cette fois, Julien, je te jure. Je lui ai viré 600 € que je n'avais pas vraiment. Puis ce fut la facture d'électricité, puis la caution pour un appart plus grand, puis des soins dentaires d'urgence pour les petits. À chaque fois, il y avait une raison. À chaque fois, ma mère appelait juste après. Tu sais qu'il galère, disait-elle. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est dur avec des enfants. Tu as de la chance de pouvoir voyager. La chance. Ce mot avait toujours un goût amer. Le temps que Léa ait son 3e enfant, j'avais arrêté de compter le nombre de fois où j'étais intervenu. J'ai remboursé une de leurs cartes de crédit après qu'elle a fondu en larmes au téléphone à cause des agios. Je me suis porté caution pour le monospace qu'ils ont fini par bousiller. J'utilisais mes avantages de personnel pour leur réserver des vols pas chers pour Disneyland pour que les enfants aient des souvenirs, alors que je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais pris de vraies vacances. Chaque fois que j'essayais de mettre une limite, cela devenait un procès familial sur mon caractère. Un Noël, j'ai refusé d'acheter une tablette dernier cri au nom du Père Noël. Le visage de Léa s'est décomposé. Tu vas vraiment m'obliger à dire à mes gosses que le Père Noël n'avait pas les moyens? Ma mère est intervenue. Julien, arrête de faire ton drame. C'est juste de l'argent, tu ne l'emporteras pas dans ta tombe. Mon père s'est raclé la gorge comme s'il voulait parler, puis il est retourné à son jambon. J'ai commencé à me sentir moins comme un fils et plus comme un distributeur de billets avec une licence de vol. Le truc avec l'aviation, c'est que de l'extérieur, ça a l'air prestigieux. Les gens pensent que les escales signifient visite et cocktail. En réalité, c'est traîner sa valise à roulettes dans des aéroports à 4 heures du matin, manger des sandwichs tristes tout seul dans des chambres d'hôtel et se réveiller sans savoir dans quel pays on se trouve. Mes jours de repos, j'étais épuisé. J'avais besoin de calme et de sommeil. Mais mon téléphone ne s'arrêtait jamais de vibrer. Tonton Julien, tu peux garder les petits samedis pour que Lucas et moi on se fasse une soirée? Et frérot, tu n'aurais pas des points d'hôtel que tu n'utilises pas? Il y a ce complexe au Baléares. Tu peux compléter pour ce siège auto. Les modèles sécurisés sont tellement chers. Si je ne répondais pas assez vite, le groupe WhatsApp de la famille s'illuminait. Léa, waouh, ça doit être sympa d'ignorer sa famille. Maman, Julien, on ne demande jamais rien sauf si on en a vraiment besoin. Ce n'était pas vrai. Il demandait constamment et il ne s'en rendait pas compte. Je me souviens d'un jour, lors d'une escale à Chicago, assis dans ma chambre d'hôtel en train de regarder mon application bancaire. Je venais de transférer 1200 € pour les fournitures et les frais scolaires. Mon compte d'épargne faisait peine à voir pour quelqu'un qui travaillait autant. J'ai fait le calcul. Sur les 5 dernières années, je leur avais donné assez pour acheter ce monospace 2 fois. Assez pour donner un apport pour une petite maison. Assez pour me payer des vacances qui ne consistaient pas juste à dormir dans un lit différent entre 2 vols. À la place, j'avais ce SMS de Léa de la semaine précédente, franchement, tu devrais nous remercier. On donne un sens à ta vie. Sans nous, tu ne serais qu'un mec seul dans un cockpit. Je n'avais pas répondu. La rancœur s'accumulait lentement, comme un vol retardé par tranche de 20 minutes. On reste à la porte d'embarquement parce qu'on se dit que ce retard sera le dernier. La goutte d'eau est arrivée un mardi soir. J'étais enfin chez moi après une série de vols consécutifs. J'avais pris une douche, mangé un plat à emporter sur mon canapé et j'étais à moitié endormi avec un documentaire en fond sonore. Mon téléphone a vibré à 23h02. C'était Léa. Ton appart est plus près de l'aéroport, écrivait-elle. Je te dépose les gamins pour 2 semaines. Lucas m'a fait la surprise pour Bora Bora. J'ai fixé l'écran en essayant de me convaincre que j'avais mal lu. 2 semaines? Sans prévenir?
J'ai remonté la discussion pour chercher un message précédent sur ce voyage. Rien. J'ai tapé « Quoi ?» 3 petits points sont apparus. On décolle demain après-midi. C'est le seul créneau qu'on a trouvé. Ça va aller, les petits adorent. Mon cœur a commencé à cogner. J'ai regardé mon 2 pièces. Un petit canapé, une seule salle de bain, absolument rien n'était adapté à des enfants. J'imaginais 4 petits humains ravager mes affaires pendant que j'essayais de dormir entre 2 vols. En plus, je n'allais même pas être là la majeure partie de ces 2 semaines. Mon planning était déjà bouclé, des vols long courrier, plusieurs découchés. J'ai tapé « Je ne peux pas. Je travaille. Je ne serai même pas là. » Sa réponse est arrivée instantanément, comme si elle l'avait préparée. Maman a ton double. Elle va nous ouvrir. On les dépose chez toi en allant à Roissy. N'en fais pas une histoire. J'ai eu un nœud à l'estomac. Ils avaient déjà décidé. J'ai relu cette ligne, maman a ton double. Et quelque chose en moi est devenu glacial. J'ai réalisé à cet instant que mon propre foyer n'était pas vraiment le mien dans leur tête. C'était juste une ressource de plus, un truc qu'ils pouvaient utiliser. J'ai posé mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas cherché comment m'arranger pour que ça marche. À la place, j'ai ressenti un calme étrange et tranchant. J'ai repris le téléphone et j'ai souri à mon reflet dans l'écran noir. Puis, j'ai cherché le numéro de la réception de mon immeuble. Réception ? C'est Michael à l'appareil. Bonjour Michael, c'est Monsieur Marcandier du 14B. Ma voix était incroyablement stable malgré mes battements de cœur. J'ai besoin de vous demander quelque chose concernant mes serrures. Il y a eu une pause. Bien sûr, Monsieur Marcandier. Tout va bien ? Pas encore, ai-je dit. Mais ça va aller. J'ai expliqué rapidement que je voulais que mes serrures soient changées dès la première heure demain matin. Et que sous aucun prétexte, personne ne devait être laissé entrer dans mon appartement sans ma présence physique. Ni ma mère, ni ma sœur, ni la famille, personne. Michael est resté silencieux un court instant. C'est noté, a-t-il fini par dire. La maintenance sera là à 8 heures. Et je vais mettre une note pour tous les gardiens. Aucun accès sans vous. Merci, ai-je dit. J'ai hésité, puis ajouté, ma mère risque de se présenter en disant que j'ai donné mon accord. Ce n'est pas le cas. Il a ri doucement. On voit ça souvent, ne vous inquiétez pas. Nous suivrons vos instructions. Après avoir raccroché, l'adrénaline est retombée. Mes mains tremblaient. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman. Léa me dit que tu fais des difficultés. Avant que je puisse répondre, elle a appelé. J'ai décroché. C'est quoi cette histoire de refus d'aider ? A-t-elle aboyé avant même que je dise bonjour ? Ta sœur a enfin l'occasion d'avoir quelque chose de sympa et tu vas tout gâcher. Je ne gâche rien, ai-je répondu. Je travaille. Je ne peux pas m'occuper de 4 enfants pendant 2 semaines. Ce n'est plus du babysitting, c'est de l'éducation à temps plein. Tu exagères, a-t-elle dit. Ils seront à l'école la majeure partie de la journée. Tu n'es presque jamais là de toute façon. Quelle est la différence ? La différence, c'est que je suis chez moi quand je ne vole pas, ai-je dit. Ces jours-là sont les seuls moments où je peux me reposer. Je ne peux pas être responsable de 4 enfants tout seul. Ce n'est pas prudent. Elle a soupiré bruyamment. Je savais que ça arriverait. L'argent t'est monté à la tête. Tu étais quelqu'un de gentil avant. J'ai ri, un rire amer. J'étais quelqu'un de malléable, ai-je rectifié. Ce n'est pas la même chose. Elle est restée silencieuse assez longtemps pour que j'imagine son visage, les lèvres pincées, le regard noir. Écoute-moi bien, a-t-elle fini par dire. On a déjà dit aux enfants qu'ils allaient chez toi. Léa et Lucas ont des billets non remboursables. Il n'y a pas de plan B. Alors tu vas arrêter tes bêtises, tu seras chez toi demain et tu ouvriras cette porte. Non, ai-je dit. Le silence au bout du fil était assourdissant. Qu'est-ce que tu as dit ? A-t-elle chuchoté. J'ai dit non. Tu n'as pas le droit de me désigner d'office comme babysitter gratuit sans me demander.
Tu ne peux pas brandir la famille comme un contrat obligatoire. Je n'ai pas donné mon accord. Espèce de petit ingrat. Elle s'est interrompue. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai failli m'étouffer. Tout ce que vous avez fait pour moi? Elle a continué sur sa lancée. On a soutenu ton rêve. On t'a regardé viser les nuages. On ne t'a pas demandé de nous rembourser. Et maintenant que ta sœur a besoin de toi, tu lui claques la porte au nez. J'ai donné plus de 20 000 € à Léa ces 5 dernières années, ai-je dit, ma voix tremblait mais je continuais. J'ai les preuves des virements. Loyer, facture, voiture, crédit. J'ai posé des congés pour garder les petits pour que toi et papa puissiez partir en croisière. J'ai utilisé mes billets de faveur pour vous envoyer en vacances que je ne pouvais pas me payer moi-même. C'est différent, a-t-elle tranché. C'est ce qu'on fait dans une famille. Tu n'étais pas obligé. Tu m'as fait comprendre que je l'étais. Ai-je crié. Chaque fois que j'hésitais, tu m'appelais l'égoïste. Tu pleurais. Tu disais que les enfants n'auraient pas à manger, pas d'école, pas de Noël. Est-ce que tu t'entends seulement? Elle s'est tue de nouveau. Pour une fois, ai-je dit, je dis non avant que vous ne m'acculiez. Je ne suis pas votre fonds de secours. Je ne suis pas votre nounou gratuite, et je change mes serrures demain. Tu n'oserais pas, a-t-elle sifflé. Considère que tu es prévenu, ai-je conclu. Si vous débarquez devant mon immeuble avec ces enfants et ces valises, ils ne monteront pas. Si vous les laissez là quand même, j'appellerai les services sociaux. Pas parce que je veux vous faire du mal, mais parce que laisser 4 enfants dans un hall d'immeuble, c'est de l'abandon. Tu me menaces avec la loi? Pour ta propre famille? Sa voix était montée dans les aigus, hystérique. Je me protège, ai-je répondu. Et honnêtement, je protège tes petits-enfants de ton sentiment de toute-puissance. Elle a eu un hoquet d'indignation. J'espère que tu apprécieras ta vie vide de sens, Julien. Quand on ne sera plus là, tu le regretteras. Elle a raccroché. Je suis resté là, dans le noir, le téléphone encore collé à l'oreille, tremblant pendant un moment. La culpabilité m'a envahi si fort que j'ai cru que j'allais rappeler pour m'excuser, proposer de m'arranger, prendre un congé sans solde, m'auto-détruire un peu plus. Puis j'ai imaginé mon petit appartement, les murs pour lesquels j'avais payé, le lit dans lequel je dormais à peine, les années de temps et d'argent perdus que je ne récupérerai jamais, et j'ai laissé la culpabilité passer. Le lendemain, la maintenance a changé ma serrure à 8 heures pile. À 10h30, alors que je revenais avec un café, je les ai vus. Léa, Lucas, ma mère et les 4 enfants. 6 valises posées dans le hall devant le bureau de Michael. Léa agitait les bras en hurlant. Les enfants commençaient déjà à pleurnicher. Ma mère pointait dramatiquement le plafond du doigt. Michael m'a repéré en premier. Ses yeux se sont agrandis un court instant, puis il a jeté un coup d'œil dans leur direction. Julien. Léa s'est retournée brusquement. Dis à ton petit chien de garde de nous laisser monter. Il prétend que tu as changé les consignes. C'est le cas, ai-je dit. Elle est restée bouche bée. C'est quoi ce cirque? A exigé ma mère. Tu veux que tout l'immeuble voie à quel point tu es devenu quelqu'un de froid? Lucas restait silencieux, les yeux fuyants, comme un spectateur nerveux. On vous a dit non, ai-je déclaré. Ma voix résonnait dans le hall en marbre. Vous avez décidé que ça n'avait pas d'importance. Vous avez essayé d'utiliser une clé que j'avais confiée à maman pour les urgences. C'est une urgence, a crié Léa. Tu sais combien ont coûté ces billets? On a déjà rendu les clés de notre maison pour la location de vacances. Les enfants sont tout excités. Tu ne peux pas nous faire ça. J'ai senti les regards peser sur nous, la réceptionniste, un couple en tenue de sport, un livreur avec les bras chargés de colis. 2 semaines de babysitting gratuit, ce n'est pas une urgence, ai-je dit. C'est une faveur, et je n'ai pas donné mon accord. Maman a fait un pas en avant, les yeux flamboyants. Tu es en train de faire honte à ta famille en public. C'est vous qui vous mettez dans cette situation, ai-je répondu calmement. J'ai prévenu. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Mes mains tremblaient, mais j'ai fait défiler les transferts. Léa Marcandier, encore et encore. J'ai tourné l'écran vers elle.
Voici les 5 dernières années. Loyer, facture, bagnole, vacances, fournitures. Vous m'avez traité comme une banque sans code de sécurité. Ça s'arrête aujourd'hui. Elle a jeté un œil à l'écran, puis a ricané. Et alors? Tu veux une médaille? Non, ai-je dit. Je veux que tu arrêtes d'agir comme si ma vie t'appartenait. Ma mère a eu un rire au perché et amer. Écoutez-le. Monsieur le pilote se croit meilleur que nous tous. Non, ai-je répété. Je pense que je suis votre égal. C'est ça qui vous dérange. Je me suis tourné vers Michael. Ils ne sont pas sur ma liste d'invités. S'il vous plaît, ne les laissez pas monter. Il a hoché la tête, le visage neutre. Bien sûr, monsieur Marcandier. Léa me regardait comme si elle ne me reconnaissait pas. Tu choisis l'argent plutôt que tes propres nièces et neveux, a-t-elle chuchoté. J'ai regardé les enfants. L'un d'eux jouait avec ses lacets. Une autre avait l'air d'être sur le point de pleurer à cause de la tension. Je choisis ma santé mentale, ai-je dit. Et je choisis de ne plus être utilisé. Vous êtes leurs parents, pas moi. Ma mère a secoué la tête, les yeux brillants de larmes de rage. Tu es mort pour moi, a-t-elle craché. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Ils sont sortis en trombe, traînant valises et enfants derrière eux. Je suis resté là, dans le hall soudain silencieux, avec l'impression que quelqu'un venait de dépressuriser la cabine. Ça faisait mal. Inutile de prétendre le contraire. Mais sous la douleur, il y avait autre chose, du soulagement. Ils sont partis à Bora Bora quand même. Je l'ai appris via Instagram. 3 heures après la scène du hall, Léa a posté une photo d'elle avec d'énormes lunettes de soleil, tenant une noix de coco avec une petite ombrelle. Légende, enfin du temps pour nous deux. Mérité béni. Les enfants étaient tagués chez les grands-parents. On repassera pour le « pas de plan B ». J'ai regardé l'écran puis j'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement prévisible. Ma mère m'a envoyé un message ce soir-là. « Tu nous as humiliés », écrivait-elle. Ton père est furieux. Les enfants sont perdus. J'espère que ton appartement vide te tiendra chaud la nuit. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Les jours suivants ont été étrangement calmes. Pas de vibrations constantes pour des faveurs, pas de messages culpabilisateurs, pas de demande d'argent. Je suis allé travailler, j'ai fait mes vols, je suis rentré, et le silence m'a semblé pesant au début, comme s'il me manquait une fréquence radio sur laquelle j'avais toujours été branché. Puis, ça a commencé à faire du bien. J'ai eu mon premier vrai jour de repos sans rien d'autre à faire qu'exister. J'ai fait la grasse matinée. J'ai préparé un vrai petit déjeuner au lieu de manger de la nourriture d'aéroport. Je me suis assis sur mon balcon avec un café sans que personne ne hurle mon nom. J'ai réservé un massage sur un coup de tête. Quand la réceptionniste m'a dit le prix, j'ai eu un réflexe de recul, convertissant mentalement la somme en « c'est la moitié d'une facture d'électricité pour Léa ». Puis je me suis arrêté. C'était mon argent, gagné par mon travail, pour mon corps qui était constamment fatigué et endolori. J'ai dit « très bien, ça me va », et j'ai payé. Après, mes épaules étaient plus légères, mais quelque chose dans ma poitrine aussi. La campagne de dénigrement a commencé doucement. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a envoyé un message privé. « Et, qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère ?» Elle a posté un truc assez vague. J'ai vérifié Facebook. Ma mère avait écrit un de ces longs posts de martyrs. Certains d'entre nous donnent tout pour leurs enfants et ne reçoivent que de la cruauté en retour, écrivait-elle. Imaginez élever un fils qui valorise l'argent plus que sa propre famille. Priez pour mon cœur. Des centaines de mentions, j'aime, des dizaines de commentaires, tu es une si bonne mère, reste forte, Dieu voit tout. Elle ne m'avait pas identifié, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Pendant une seconde, la honte m'a brûlé. Une partie de moi voulait écrire un commentaire de la longueur d'un roman listant chaque euro, chaque sacrifice, chaque façon dont il m'avait utilisé. À la place, j'ai fermé l'application. S'il y a une chose que le pilotage m'a apprise, c'est qu'on ne peut pas contrôler la météo, seulement sa propre réaction. Au cours des semaines suivantes, d'autres choses ont fait surface. Ma tante m'a appelé en secret. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit,
j'ai entendu ce qui s'est passé. Ta mère a raconté que tu avais jeté 4 enfants sur le trottoir, mais elle a laissé échapper qu'elle et ton père les gardaient de toute façon. Elle a fait une pause. Tu sais, elle se vante depuis des années que Julien s'occupera d'eux quand ils seront vieux, n'est-ce pas? Je m'en doutais, ai-je dit. Tu as bien fait, a-t-elle ajouté doucement. J'aurais aimé faire pareil plus tôt avec mes propres enfants. Nous avons parlé plus longtemps que nous ne l'avions fait depuis des années. À la fin de l'appel, elle a avoué qu'elle donnait de l'argent en cachette à son propre fils adulte depuis des années et qu'elle se sentait piégée. Te voir dire non, a-t-elle dit, ça m'a fait penser que j'avais peut-être le droit d'arrêter moi aussi. J'ai commencé une thérapie. J'en avais l'intention depuis longtemps, me disant toujours que je le ferais quand mon emploi du temps se calmerait, ce qui était une blague. J'ai trouvé une psychologue qui travaillait en ligne entre mes vols. Dès la première séance, je lui ai parlé de la voiture, de l'argent, de la scène dans le hall, du voyage à Bora Bora. Elle s'est adossée à son fauteuil et a dit, « Vous savez que c'est de la parentification, n'est-ce pas? Il vous traite comme un troisième parent et une roue de secours financière depuis que vous êtes adolescent. » J'ai haussé les épaules. N'est-ce pas juste le rôle de l'aîné? Non, a-t-elle dit. C'est de l'exploitation. Elle m'a donné des mots que je n'avais pas, limite, fusion affective, abus financier. Ça m'a paru dramatique au début, mais plus je parlais, plus les pièces du puzzle s'assemblaient. À la maison, de petits changements se sont accumulés. J'ai annulé le virement automatique que j'avais mis en place pour Léa chaque mois, au cas où. J'ai clôturé la carte de crédit d'urgence commune que ma mère avait pour les enfants. J'ai modifié mon testament pour léguer mes biens à une association caritative et à quelques amis plutôt qu'à mes parents s'ils me survivaient, ce que ma mère m'avait poussé à écrire quand j'ai commencé à voler. J'ai regardé mon compte d'épargne croître lentement pour la première fois depuis des années. Lors d'une rare période de plusieurs jours de repos consécutifs, je me suis réservé un voyage. Pas comme membre d'équipage, pas d'uniforme, pas d'annonce en cabine, juste comme passager. Quelque part au calme, au bord de l'océan, sans personne d'autre à satisfaire que moi-même. J'ai presque ressenti de la culpabilité en faisant la queue à l'embarquement avec ma valise et aucune responsabilité. Puis je me suis souvenu de Léa sur cette plage avec sa noix de coco et sa légende sur la chance d'être bénie, payée en partie par l'argent que je lui avais déjà donné au fil des ans. Je me suis autorisé exactement le même luxe, sauf que cette fois, ce n'était pas sur le dos de quelqu'un d'autre. De retour à la maison, les choses bougeaient aussi avec le reste de la famille. Mon père m'a appelé une fois, juste une fois. Il s'est raclé la gorge comme il le faisait toujours avant de dire quelque chose d'inconfortable. « Tu sais que ta mère est contrariée ?» a-t-il dit. « Je sais » ai-je répondu. « Elle dit que tu lui as manqué de respect » a-t-il ajouté. « Et à Léa aussi. » J'ai attendu. Puis il m'a surpris. « Je sais aussi combien tu les as aidés » a-t-il dit doucement. « J'ai vu ton nom sur leur relevé bancaire plus d'une fois. » Silence. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt » a-t-il admis. « Je ne l'ai pas fait. C'est ma faute. Je ne savais pas quoi faire de cet aveu. » J'essaie, a-t-il ajouté, paraissant soudain très vieux. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont cette histoire de Bora Bora s'est passée. Ce n'était pas correct. Ce n'était pas une excuse complète. Ça n'effaçait rien, mais c'était la première fois de toute ma vie que mon père reconnaissait la dynamique familiale. Merci de dire ça, ai-je réussi à articuler. Il ne m'a pas poussé à faire la paix. Il ne m'a pas dit de m'excuser. Il a juste laissé le silence s'installer, plus doux que d'habitude. J'espère que tu prends soin de toi là-haut, a-t-il dit avant de raccrocher. Oui, ai-je dit, et pour une fois, c'était vrai. Léa est restée silencieuse. Pas de SMS, pas d'appel, pas de « joyeux anniversaire », même si je savais qu'elle avait vu la notification sur Facebook. Puis un jour, environ 6 mois plus tard, mon téléphone a vibré avec son nom. Léa. Salut. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis une autre bulle est apparue. Je ne demande pas d'argent, a-t-elle écrit. J'ai expiré, je ne m'étais pas rendu compte que je retenais mon souffle. Elle a poursuivi, je voulais juste dire. On a trouvé une babysitter. On a fait un budget. C'était nul, mais on l'a fait. J'ai attendu. Et je n'aurais pas dû essayer de te refiler les gosses comme ça, a-t-elle tapé.
Lucas a dit que si quelqu'un essayait de nous faire ça, on pèterait un câble. Je me suis assis sur le bord de mon lit. Je suis content que vous ayez trouvé une solution, ai-je répondu. Vous êtes leurs parents. Vous y arriverez. Elle ne s'est pas exactement excusée. Mais c'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu que j'avais eu raison de dire non. Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis du monde subitement. Je n'ai pas recommencé à lui envoyer de l'argent. Mais le ton était passé de « tu nous dois ça » à quelque chose de plus équilibré. J'ai réalisé alors que mon refus ne les avait pas détruits. Cela les avait forcés à enfin grandir un peu. Et cela m'avait forcé à enfin vivre ma vie comme si elle m'appartenait. Parfois, lors de vols de nuit, j'entends encore ma mère dire « tu es mort pour moi ». Et mon propre « d'accord, calme ». J'avais peur que ce moment ne me hante, mais la thérapie a été claire, je n'ai pas mis fin à ma famille, j'ai mis fin à mon rôle de portefeuille sur pattes. Maintenant, les relations sont distantes, mais paisibles. Léa gère ses propres factures, et le double de mes clés est enfin de retour dans ma poche. Je suis toujours leur fils, mais je pilote mon propre avion et je choisis où mon temps et mon argent atterrissent. Je suis du côté du narrateur ici parce que Julien est rentré épuisé d'une rotation multiville, a reçu un SMS à 23h de lui annonçant que 4 enfants allaient être déposés dans son 2 pièces pour 2 semaines, et a découvert que sa mère avait ses clés et prévoyait de les laisser entrer de force. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que l'idée que, la famille, ça s'entraide, peut devenir un chèque en blanc si on ne définit pas de limite tôt et fermement. 2 leçons à retenir, documentez tout, gardez vos historiques de virements et vos captures d'écran comme les 20 000 € de Julien, et sécurisez votre vie comme si elle avait de l'importance.